Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en espace et géométrie sur toujours le thème des solides et plus précisément sur représenter en perspective cavalière un prisme droit. Donc, petite règle de la perspective cavalière qu'il faut retenir. Tout d'abord, les arêtes qui sont parallèles dans la réalité sont représentées parallèlement sur le dessin. Ok, donc ces arêtes-là et ces arêtes-là qui sont parallèles ne seront parallèles dans le dessin. Les arêtes fuyantes, les arêtes qu'on ne voit pas sur le dessin, justement, sont représentées par des petits pointillés, ok. Et enfin, puisque je viens d'en parler, vaut mieux qu'on en parle également, les arêtes fuyantes, donc leurs dimensions sont réduites. Et pour terminer, la face avant, justement, la première face que l'on voit, sera représentée, justement, en vraie grandeur. Donc je te laisse mettre la vidéo en pause pour réaliser la représentation en perspective cavalière de notre prisme droit. Et si tu ne te sens pas vraiment capable, tu peux également suivre la suite de la vidéo sur ce correction. Donc déjà, on va tracer notre triangle ci-dessous qui fait 4 cm sur 5 cm et 6 cm. Donc allons-y donc pour tracer ce triangle. Donc là, on peut prendre toute la place qu'on a besoin. Ok. Donc moi, je vais partir du plus bas possible de la feuille. Comme ça, au moins, on aura beaucoup de place pour représenter en perspective cavalière tranquillement. Donc voilà, 4 cm. Après, je mets mon compas tout simplement à piquer. Et donc là, je prends une longueur de 6 cm pour commencer. Voilà, donc je reporte bien la longueur. Et tout simplement, je trace mon premier arc de cercle. Voilà, voilà. Je le fais assez grand pour que mon deuxième arc de cercle, qui fait 5 cm, donc la longueur que je suis en train de reporter, se coupe bien avec l'autre arc de cercle que je viens de tracer qui fait lui 6 cm. Voilà, voilà, donc je pique sur l'autre point tout simplement. Voilà, je trace mon deuxième arc de cercle. J'ai obtenu une intersection. Cette intersection, je vais la relier aux autres points ou tout simplement j'ai piqué mon compas pour réaliser la construction. Voilà, donc je ferme mon triangle comme ci-dessous. Voilà, donc là on a tracé tout simplement cette face-là, ok. Maintenant, il ne reste plus qu'à tracer des axes, des arêtes fuyantes, ok, à savoir ces 3 arêtes, ok. Et il y a une arête qu'on ne voit pas généralement, c'est celle-là. Donc allons-y donc pour réaliser les arêtes fuyantes. Donc du coup, leurs dimensions sont réduites, donc elles font 6 cm, donc sur le plan, elles feront 3 cm. Allons-y donc pour le faire. Donc là, attention, cette arête-là est parallèle à cette arête-là, donc on essaie de représenter ça parallèlement. Et vu que cette arête-là n'est pas visible, tout simplement on la représente par des pointillés. Voilà, 3 cm ici. Et enfin pour terminer, 3 cm. Voilà, donc là on a terminé tout simplement de représenter des arêtes fuyantes. Ok, donc on a terminé des arêtes fuyantes. Maintenant on va tout simplement tracer et représenter l'autre base de notre prisme droit. Donc allons-y donc pour le faire. Donc tout simplement là on va le faire par des pointillés cette fois-ci puisque l'autre base comme tu peux le voir on la voit pas à l'œil nu. Et là, tout simplement, on ferme notre prisme droit comme ci-dessous avec une arête en trait plein. Et donc voilà, nous avons représenté notre prisme droit en perspective cavalière. Sur ce sujet, à la fin de cette vidéo, qui était très courte, sur la représentation du prisme droit en perspective cavalière. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et surtout abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos.